Bienvenue dans cette nouvelle leçon destinée aux couleurs. Dans cette leçon, nous allons étudier les fonctions principales pour les couleurs. La première fonction est color. Bon, là, on va définir une variable color égale color point. Point, par exemple, on peut mettre red. Là, on a des couleurs prédéfinies dans Pinscript. Donc là, on peut définir par exemple red. Et si j'enregistre et que je viens ici et je mets color égale color encore. Bon, ici je vais mettre color 1 et je vais mettre color 1 ici aussi. Voilà, si j'enregistre, on va voir que la couleur ici va changer. Voilà, donc la couleur ici qui devient rouge. Maintenant, la deuxième fonction est, on va étudier les gradients. Donc, pour ça, je vais définir color 1 et je vais mettre color point. D'abord, on va enlever ça, voilà. Color point. Ici, pour utiliser les gradients, on va utiliser from gradient. Voilà. Donc, on peut voir les paramètres ici. On a value. Pour la valeur, on va mettre close. Close, la fermeture. Le suivant, c'est button value. Button value, on va mettre low. Low. Et high, on va mettre, pour top value, voilà, on va mettre high. Là, je vous explique en même temps ce que ça veut dire. Ici, la valeur, ici, on a choisi close. Low et high, ici, ça fait l'intervalle dans lequel on va délimiter notre couleur. Ensuite, on a button color. Button color, ça fait la couleur du low. Donc là, on va choisir color.yellow. Ensuite, on a top color. Donc on va choisir, pour ça on va choisir color.lim. Voilà. Donc ici on va essayer d'afficher color 1. On va essayer d'afficher color 1. Ici, je vais mettre overlay égale true pour que ça s'affiche sur le graphique. Donc, si je sauvegarde, d'abord je vais enlever l'indicateur ici. Oups. Donc, lorsque j'ajoute l'indicateur, d'abord je vais augmenter l'épaisseur de la ligne pour qu'on voit bien. Donc, line width 3 et j'enregistre. Voilà, notre couleur est bien plus visible maintenant. Donc ici, on peut voir que lorsque la couleur part du low, ici, lorsque ça part du low au high, la couleur est verte. Lorsque ça part du low plutôt, pardon, ça part du low à low, la couleur est yellow. Donc quand c'est haussier, la couleur est verte et quand c'est baissier, la couleur est jaune. C'est beaucoup plus utile lorsqu'on veut déterminer
lorsqu'une bougie ou bien lorsqu'une tendance est haussière ou baissière. Ensuite, on va faire un autre exemple. On peut mettre ici color 2 égale color.from. Voilà. On va faire cela sur le RSI. TA.RSI. On va choisir la source, ça fait close. Ensuite, on va choisir la période 14. Maintenant, quand nous prenons la fonction comme on l'avait fait, on peut remarquer que on a déjà notre valeur qu'on a déjà choisie qui fait RSI. Ensuite, on va choisir la délimitation. On va délimiter cela. Donc, on va prendre de 0 à 100 pour notre RSI, c'est-à-dire le bas c'est 0 et le haut, le plus haut c'est 100. Ensuite, on va choisir la couleur. Color. On va par exemple choisir le RGB. Voilà. Là, on peut prendre 255, ensuite 0, ensuite 0. Voilà. Le paramètre suivant est top color. On venait de choisir button color. Là, on va prendre top color. Donc, on va prendre color.RGB. On va prendre 0.255.0. Voilà. Maintenant, ici, on va essayer d'afficher color 2. Donc, ici, on va mettre égal color 2 afin d'afficher cette ligne. Bon, ici, on va commenter pour ne pas afficher cela. Voilà, on va commenter. Ici, on va mettre overlay false pour que notre indicateur s'affiche dans la section des indicateurs, pour que cela ne soit pas collé au prix. Donc là, je pense que tout est bon. Donc je vais supprimer là. Je vais sauvegarder. Donc l'erreur se trouve ici. Là, je devais mettre virgule. Voilà. Je sauvegarde. Et j'ajoute au graphique. Ici, je vais mettre 255, voilà. Puis, voilà. Et je sauvegarde. Voilà. Donc ici, on peut remarquer que lorsque la bougie part en hausse, on a une couleur verte là. Lorsque ça part en baisse, on a une couleur rouge. Donc voilà un peu l'utilité de cette fonction. La troisième fonction est color neo. Donc pour utiliser cette fonction, on peut faire close, on choisit la source qui est close, couleur.
on peut faire color. Ici, d'abord, je vais enlever ça. Color, color.new. Là, je mets color.red. Ensuite, je mets la transparence. Je peux par exemple mettre transparence 50%. Voilà. Donc, lorsque je sauvegarde, voilà, donc la couleur, voilà la couleur que donne mon indicateur. Notez que ces trois paramètres-là, ces trois fonctions-là sont très utiles dans certains cas donnés.